faire presque 5 ans. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'embargo parce que nous avons des preuves. Tous ces voyages qu'il faisait là, il faisait quoi? Tous ces pays qu'il avait contactés là, il faisait quoi avec? Il parlait de quoi avec? Il ne connaissait pas la situation du pays. Il vient de faire presque 5 ans. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'embargo parce que nous avons des preuves. Tous ces voyages qu'il faisait là, il faisait quoi? Tous ces pays qu'il avait contactés là, il faisait quoi avec? Il parlait de quoi avec? Il ne connaissait pas la situation du pays. Il vient de faire presque 5 ans. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'embargo parce que nous avons des preuves. Tous ces voyages qu'il faisait là, il faisait quoi? Tous ces pays qu'il avait contactés là, il faisait quoi avec? Il parlait de quoi avec? Il ne connaissait pas la situation du pays. Il ne doit pas se préoccuper des élections pour le moment. Le pays est en train de brûler. Est-ce que vous avez vu les images qui viennent de l'Est? Vous allez partir aux élections pour que nous puissions nous-mêmes, Congolais, décider de notre palestinisation de notre pays. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays totalement infiltré. Mais les infiltrés ne sont pas nombreux. Le Mouyaya là, ce sont des infiltrés. Mouyaya travaille pour les intérêts de tous. Tous les chefs coutumiers sont des propriétaires de terres. Ils doivent s'organiser pour commencer à protéger la terre. Parce que quand ces gens-là viennent, ils tuent les chefs coutumiers, ils mettent les chefs coutumiers tout aussi sur nos terres. Partout où ils partent, ils tuent nos populations, ils implantent les populations toutes rwandaises. Voilà, Mote Balende Koubalandia, Dimania Télévision, avec mon Grâce Tumba, une fois de plus, Sabanda Punabino, Dimania Télévision, Nabiso Mokolo Molelo, na émission Nabiso, Yamasola Banamboka, Toyambi, le patriarche Julien Siakoudia, où est-ce que vous avez la moko, Yabaye Kongomani, au Basaliko évolue, Nangam Kone à Londres, avec le patriarche Julien Siakoudia, Netomeka Kosoanaye, Makamouni, Ezeko Lekala Awa, na ville province à Kinshasa, pourquoi pas dans la République démocratique du Congo, entre autres, Tomonaki, chef coutumier, mais pas eu à prendre Namboka Yakasai, précisément Mbujimai basi comme moi sarkai moi mokie pour na koloba ete basi ko kunda nango Kagame pe basi ko kunda pe na Rwanda pe président de la République asi koloba ete tozali ko lia 10% ya mapa o salami na farine ya manioc vrai ou faux to ko yeba awa na Julien Siakoudia pe moto na biso bibotu boxeur na biso Martin, je crois que Martin quelque chose comme ça Martin Bakole oyo alela ki minga koloba ete azali na combat ma azangi mbongo ya kofuta biye kozunga na ngobi pai kombesi kozala mais awa pese $100,000 mbongo wana babwaki yango to penza mbongo wana penza ke penza na maboko ya malunga stade de martyr esiko kanga gérance stade de martyr esiko yebana te ezai pana ni papa ya mwana to epa noko yebani te directement ezai ko ta invité na ngai ya mokolo molelo na kati ya plateau na ngai. Je peux pas commencer mon émission sans dire un grand merci à toi mon réalisateur derrière la caméra Balobi Junior quoi. On ne change jamais l'équipe qui gagne, pourquoi pas aussi à l'ingénieur Starly Lima, je te salue, puisque Zala, on a dit directement que tu as invité Nabiso na plateau Nabiso et Mokolo Malelo. Bonjour le patriarche Julien Siakoudia, vous allez en direct, il y a émission Nabiso na Dimania Télévision. Boni basango pe kuna. Maman, ça va bien? Nous avons fait le côté donc que tout dans Hollande avec ce qui se passe à l'est de notre pays en ce moment ici. Le peuple va souffrir mingi, va kumabango, va kukata bakingo, va trouver ba ventre ya basi, va fouetter bande kuna biso tous les jours ici na est kuna. Donc la situation s'empire chaque jour. Nous allons à Bokebi, Hollanda, situation Nyonsoana. Et on se pose la question, pourquoi cette attitude? Il y a Félix Tshisekedi qui est président de la République, qui est supposé être le garant de la nation, le chef suprême de nos armées. Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Parce que nous sommes agressés par les pays ennemis. À travers leur proxy, il y a des terroristes extrémistes, il y a M23, qui sont à la fois ougandais et en même temps rwandais. Pourquoi nous ne pouvons pas ouvrir une guerre? Parce que c'est la seule solution. Nous devons entrer en guerre et immédiatement. Merci beaucoup le patriarche Julien Siakoudia.
Ozali kosenga ete to kokana kokene guerre na ba Rwanda mais to landa ki ba contradiction seulement qui entre ministre Patrick Muyaya pe na ministre Lutundu la bipayo wapi moko na bango asali kondima guerre mususu na bango asali koboya guerre. Est-ce que avec ce genre de choses to kokana ko bundisa pe ko longa Rwanda? Vous devez savoir que le Congo est infiltré au sommet de l'État. Le body language, donc l'expression du language des uns et des autres, même leur langage, leurs attitudes, vous devez savoir ce que vous dites là, c'est ce qui est réellement aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est un pays totalement infiltré. Mais les infiltrés ne sont pas nombreux. Le Mouyaya là, Mouyaya, ce sont des infiltrés. Mouyaya travaille pour les intérêts de tous. Donc, le Yarugabo, ils ont des liens avec leurs frères qui ont pris le nom pour l'appeler Mouyaya. Dans sa généalogie, vous allez comprendre que peut-être c'est un enfant d'un père ou d'une mère tous. Donc, ils sont nombreux comme ça. Et ces gens sont passés par leurs frères là, de sang, comme ils disent, parce que la constitution au Rwanda accepte la nationalité de ces gens-là, de tous ces enfants nés d'un père ou d'une mère tous, mais qui sont chez nous des Congolais. Alors ils sont nombreux dans nos institutions aujourd'hui. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la sécurité, ils sont dans la civile sécurité, mais nous les patriotes, nous les Congolais de sang, même ceux-là qui sont nés de ces gens-là, mais qui comprennent que ces gens sont des extrémistes, sont des cruels, sont des conquistadors, ces gens doivent venir avec nous pour que nous puissions gagner. Vous avez vu maman? Nazai koyoka le patriarche Julien Siakoudia. Le patriarche Julien Siakoudia. Voilà l'individu, tel individu. La déclaration de la guerre, ce n'est pas les ministres des Affaires étrangères ou le porte-parole, non. C'est le Conseil supérieur de guerre. Avec les chefs de l'État qui déclarent la guerre. Donc mais le patriarche. J'interpelle le président Félix Tshisekedi. Le patriarche Tolanda qui est président de la République. Tolanda qui est président de la République à l'obéité, azali na maposate ya kosalisa to ya kotinda. Batu ba kokona kokende na guerre, azali koluka kima ndenge mususu. Mais il est en train de sacrifier toute une nation et tout un peuple. Cette attitude-là, c'est une attitude qui a trahison. Vous n'êtes pas sans ignorer que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir par l'appui de Kagame, de Museveni et de Joseph Kabila, leur infiltrés. Alors il garde cette attitude-là et nous devons les dénoncer. Il doit redevenir congolais. Il doit retourner dans les camps de la patrie et déclarer la guerre. C'est une prérogative de ses pouvoirs. Il doit exercer ce pouvoir-là, de déclarer la guerre, de convoquer les conseils supérieurs de guerre et conseil supérieur militaire de guerre et déclarer la guerre. Et nous sommes prêts à faire la guerre contre ces pays-là. On est prêt de faire la guerre avec le Rwanda, avec quoi? Avec quoi? Embargo et Lungwa et Silebiso, on n'a pas de tenue, on n'a pas de armes, on n'a pas de quoi? Massassi, ils étaient. Quand ils prenaient le pouvoir, ils ne savaient pas que le pays était dans cette situation. Il vient de faire presque 5 ans. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'embargo parce que nous avons des preuves. Tous ces voyages qu'il faisait là, il faisait quoi? Tous ces pays qu'il avait contactés là, il faisait quoi avec? Il parlait de quoi avec? Il ne connaissait pas la situation du pays. Oubliez cette histoire d'embargo, c'est un faux fouillant. Félix Tshisekedi pouvait acheter même des mercenaires. Félix Tshisekedi se promène avec tout un avion, grand avion. Il pouvait mettre n'importe quoi dedans. Il est un chef d'État, il devrait savoir comment est-ce que ça fonctionne. Tout ça, c'est de la comédie. La comédie. Merci beaucoup, le patriarche. Nous avons un pays qui est grand comme l'Europe occidentale entière. Nous avons des aéroports partout. Il n'avait rien qu'il avait bloqué pour faire entrer ce qu'il voulait au pays. Merci beaucoup, le patriarche. Ils ont volé autant de millions. Cet argent-là pouvait être consacré à l'effort de guerre.
Le patriarche Julien Siakoudia toyebi osei kozala moko ya ba prince ya ba Kwanga. Mais na mboka na yo tomoni bazui moi cercueil moi mukie ba chef coutumier ba sali ba cérémonie pona koloba ete bakundi Rwanda bakundi pe na Kagame. Eloko wana na ndenge mystique elaki c'était que to gagner déjà bitumba yango pe kimé kokota. Maman, au moment où nous sommes en train de parler d'abord du chef coutumier, moi je les félicite qu'ils prennent conscience. Qu'ils prennent conscience que Bangonde Bakolo Mabele. Moi je suis prince de Bakonga. Je vous ai toujours dit que mes grands-parents, quand j'allais en vacances, j'étais encore moins en moqué. Parce que toujours poser une question. Moi na yo azakobela, Mabele azakobela, oko battre la nani. Vous allez vous battre pour qui? Vous allez soigner d'abord qui? Moi, j'étais petit, je disais, je dois de mon enfant. Et mes grands-parents me regardaient pour dire, yo, vous allez prince, vous allez comment? Vous êtes un chef. Vous devez d'abord sauver la terre. Mais la terre, on doit la protéger. Parce que je parle de la terre, parce que je parle des chefs coutumiers, permettez-moi encore de dire merci à tous ceux qui se sont présentés aux obsèques de Papa Ngoulou, mon ami historique. Mais j'ai décoré une seule chose, il n'a pas été décoré à titre posthume pour les services rendus pour la protection de notre territoire national. Avec son ami Mobutu, Papa Ngoulou, ils ont fait beaucoup. Et j'ai regretté de voir que ce cercueil n'avait même pas un drapeau. Son cercueil n'avait pas de drapeau. Félix Tshisekedi s'est présenté comme chef de l'État à ce deuil-là avec une couronne de fleurs, mais pas avec les honneurs dus à son rang. Même à titre posthume. Mais il faut qu'un musicien meure pour qu'on mobilise des millions de dollars pour qu'on réserve l'esplanade du palais du peuple, pour qu'on amène des médailles en or et pour qu'on le proclame héros national. Nous sommes en train de théâtraliser notre vie politique. Ce que j'ai vu avec les obstacles de Papa Ngoulou, ça m'a choqué. Ce pays n'a plus de valeur. Ngoulou et Mobutu, pendant leur période, ils ont travaillé pour sauvegarder notre territoire entier, territoire national entier. Ils ont fait beaucoup pour ce pays-là. Ils méritent les honneurs, même à titre posthume. Nous devons travailler aujourd'hui pour réhabiliter Mobutu. Et je regrette aussi de voir que nous avons une journée chômée le 16 et le 17 janvier. Et chaque année, pour Patrice Lumumba, pour Laurent Désiré Kabila, mais nous n'avons pas une journée chômée. Les Congolais doivent commencer à se poser des questions. Pourquoi Joseph Kasavubu n'a pas une journée chômée et une journée fériée? Il fut notre premier président de la République. Il mérite considération. Aujourd'hui, je suis en train d'interpeller la conscience patriotique de tous les Congolais. Nous devons commencer à réhabiliter nos héros, nos patriotes. Nous ne pouvons pas rester dans la logique des Occidentaux. Joseph Kasavubu mérite une journée aussi fériée comme il en est question pour Laurent Désiré Kabila et Patrice Lumumba chaque janvier, le 16 et le 17. Bon, pour revenir à la question de chef coutumier, ce n'est pas simplement les chefs coutumiers du Kasaï ou des Bakwanga ou du Kasaï oriental ou occidental qui doivent se mettre debout pour faire ces symboles-là. Mais ce symbole n'est pas entier. Nous sommes en guerre contre Kagame et Museveni, nous devons le dire clairement. Nous sommes attaqués par Kagame et Museveni qui ont leur idée d'hégémonie de l'empire Imatousi. C'est Museveni qui est le gardien, qui est le papa, qui est la maman de cette idéologie-là. De nous dominer, de nous créer des guerres, de nous tuer, de nous génocider, de nous violer nos femmes. Parce qu'il s'inspire de la théorie de Frantz Fanon. Il s'inspire de la théorie de Frantz Fanon de purger, purger le combat par les crimes, par les tueries. Museveni est dans les tueries organisées, tueries de masse. Alors, et lui et Kagame, ils sont dans cette logique-là.
Nous ne pouvons pas nous attaquer à Kagame, croire que nous sommes en bon terme avec Museveni. Parce que ce que Kagame applique, il l'a appris en Ouganda, en tant qu'Ougandais, avec qui est le père de cette idéologie de conquistador, de Tutsi. Et pour l'empire, pour créer l'empire Yema Tutsi avec les ressources du Congo. Ils veulent nous prendre ces ressources, nous ridiculiser, nous tuer, nous génocider et prendre toutes nos ressources. Et prendre le devant sur le Bantou. Nous devons faire attention. Et c'est pour cela que, au-delà des chefs coutumiers du Kasaï, je demande à tous les chefs coutumiers de joindre ces combats. Tous les chefs coutumiers sont des propriétaires de terres. Ils doivent s'organiser pour commencer à protéger la terre. Parce que quand ces gens-là, ils viennent, ils tuent les chefs coutumiers, ils mettent les chefs coutumiers tout aussi sur nos terres. Partout où ils passent, ils tuent nos populations, ils implantent les populations tout aussi rwandaises. Au moment où je vous parle ici, Maman Grace, permettez-moi d'ajouter encore une chose. Il y a une conférence la semaine prochaine à New York. Cette conférence est créée par des Tutsis et des avocats qui sont avec eux, qui ont déjà acheté, avec notre argent, avec nos ressources. Les avocats américains, les avocats européens vont se retrouver avec Ruberwa et Nyarugabo à New York. Qui a initié cette conférence de Ruberwa et Nyarugabo? Parce qu'ils ne sont jamais inquiétés de tous les crimes qu'ils ont commis au Congo. Rappelez-vous de Aftel, rappelez-vous de RCD et de tous ces mouvements qu'ils ont créés du Rwanda et de l'Ouganda de Museveni pour agresser le Congo, piller, violer. Le rapport Mapinga est clair là-dessus. Mais on ne veut pas en parler. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, comme ces gens ne sont jamais, Ruberwa et Nyarugabo ne sont jamais arrêtés avec tous les crimes qu'ils ont commis au Congo, ils vont maintenant à New York pour plaider la cause du génocide de Tutsi et comment faire taire les gens qui sont contre le génocideur de Tutsi. Alors, les Congolais, je demande aux Congolais des États-Unis, surtout ceux qui sont à cette adresse que j'ai affichée sur mon Facebook, vous devez stopper cette conférence-là. Vous devez plaider pour le rapport Mapping. Stopper ces gens-là dans leurs aventures, les fouteurs de désordre, de tuer les génocidaires extrémistes, terroristes, conquistadors, de Ruberwa, Nyarugabo, Museveni et Kagame. Merci, Patriège. Ne doivent pas distraire le monde avec de fausses conférences à New York. Merci. Le patron Julien Siakoudia à l'immédiat n'est au solaboye na moni notification mo côté lingai balobi que non nanga mukuna ya Rutshuru na Masisi. Il y a vraiment un affrontement terrible entre la FARDC avec le M23. Mais c'est une bonne chose. Mais ça doit être déclaré parce que nous sommes agressés. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le Congo est agressé par Museveni et Kagame à travers leur proxy de M23. M23, c'est la création de Museveni et de Kagame. Ce sont leurs frères aussi, qui veulent prendre la terre du Congo et les ressources du Congo par force. Ils doivent nous tuer tous, marcher sur nous violer nos femmes, assassiner les Congolais, génocider les Congolais. Et nous devons répondre par la guerre. Nous devons même acheter des mercenaires. Nous avons des ressources pour ça. Nous avons des ressources. Si l'Ongo ne doit pas répondre à l'invitation demain à l'Éthiopie, il doit m'écouter. Jeune homme, Balinyiba Boumayo, Kokende na Éthiopie. Yebaka que en avril 94, au moment où on a assassiné les deux présidents du Rwanda, Habyarimana et Twakira Mungu, je pense Twakira Mungu, à ce moment-là qu'on a assassiné les deux présidents dans le même avion, ils venaient d'une conférence à Dar es Salaam. Ces gens-là, ils ont une talk and fight. Talk and fight. Ça veut dire aller au dialogue en même temps faire la guerre. C'est ça la tactique de Museveni et de Kagame. Maintenant, ils t'ont mis dans ces jeux-là. Venez dans telle conférence, venez dans tel pays, tu vas mourir avec ton avion là, on va tirer sur cet avion là bientôt. Ils ne cherchent que ta mort. N'allez pas en Éthiopie, prends la décision de rester au pays, d'organiser la guerre et de déclarer la guerre contre ces gens-là. Le jour que tu prendras cette décision courageuse, vous aurez tous les Congolais avec vous, Monsieur Félix. Félix, j'espère que vous me suivez. Le jour que vous allez proclamer la guerre, vous nous aurez tous pour vous appuyer. Vous aurez tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur de la diaspora, pour vous appuyer.
Nous voulons la guerre. Nous voulons la guerre. Le peuple congolais est fatigué. Nous voulons faire la guerre. Et nous mettrons nos têtes, nos carnets d'adresse, nos énergies derrière toi pour que nous puissions faire la guerre. J'espère que vous avez des conseillers. J'espère que l'ANR me suit. J'espère que vos services d'immigration me suivent. J'espère que nos militaires, nos FADC, la police, les services d'intelligence me suivent. Nous n'avons pas d'autre option que de faire la guerre. Mais nous aurons tous les Congolais, tous les jeunes Congolais, nous sommes nombreux et nous avons des relations. Nous allons utiliser le moyen que nous avons, le moyen d'État que nous avons pour ouvrir nos carnets d'adresse. Nous irons chercher même des mercenaires. La guerre sera longue et populaire comme Laurent Désiré Kabila le disait, mais nous devons la faire. Merci. Pour la défense de notre territoire et la défense de notre dignité en tant que peuple et en tant que nation. Merci. Il ne faut pas tergiverser. Il faut déclarer la guerre et nous serons avec vous, Félix. Vous serez avec tous les Congolais. Vous serez avec tous les amis qui croient en notre liberté en tant que peuple. Tous les amis, les pays amis, les peuples amis seront avec nous. Et nous allons nous mobiliser tous pour faire cette guerre que nous voulons gagner. Parce qu'elle est juste. Notre cause est juste et notre cause est noble. Nous devons faire la guerre. Merci beaucoup le patriarche Julien Siakoudia. Patriarche Julien Siakoudia, président de la République, a commis près à Kobimana ESC. Bipa Europe ya misaki biso obiso stoganga ki toloba ki ete toko kana ko mena EAC pambate EAC memeli biso bitumba e memeli biso passe e memeli biso kolela awa ndimi ko mena EAC e ko sale mana facilité to ko za ressources na mwa kokoso. Il doit prendre la décision de chef d'État. Moi je demande et j'interpelle Félix Tshisekedi. Il doit savoir que nous sommes encore vivants. Nous allons l'aider. Nous allons l'aider. Nous avons besoin de notre peuple. Parce que lui, il est le président de la République. Il ne faut pas que nous puissions demain commencer à courir comme des Palestiniens. Nous avons encore Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous avons encore le gouvernement. Nous avons encore un pays qui est encore entier. C'est maintenant que nous devons faire la guerre pour protéger tout ça. Nous n'avons pas besoin des élections. Nous devons sortir des PRT immédiatement. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Parce que ce sont des forces ennemies. Kenya bazonge pa na bango, Rwanda bazonge pa na bango officiellement, Ouganda bazonge na bango pa na bango officiellement. Biso to sala bitumba. Nyonso mutu nyonso, pays nyonso alingi ko sala biso bitumba, to ko sala ile bitumba. Mais Félix Tshisekedi doit savoir qu'il est président du Congo, il a besoin du peuple du Congo, il a besoin de la diaspora du Congo. Et moi je mettrai la diaspora, je mettrai le peuple congolais derrière lui si jamais il accepte mon conseil. Si jamais il accepte ce que je lui dis maintenant, déclare la guerre, convoque le conseil de supérieur militaire, conseil pour faire la guerre, faites une déclaration de guerre, prenez nos FADC, nos militaires, nous avons des vaillants militaires congolais et nous allons faire la guerre contre ce genre. Et entre-temps, nous devons identifier tous ces infiltrés qui sont dans nos armées, qui sont dans la police, qui sont dans nos forces de sécurité et d'intelligence, qui sont dans la DGM, nous devons les neutraliser tous. Et on commence d'abord par arrêter Nyarugabo et Ruberwa. Il faut arrêter ces deux-là, mettre en prison. Dès qu'on déclenche la guerre, Nyarugabo et Ruberwa aux arrêts. Maintenant, nous allons arrêter tous ces gens qui tournent autour d'eux. Et vous devez faire attention avec votre femme, Denise Nyakew. Je l'ai dit et je le répète. Dès que vous déclarez la guerre, vous ne dormez plus dans cette maison-là de Denise Nyakew. Qu'est-ce que la femme elle a fait dans cette affaire? Je pense que je suis clair. Les YAC, on n'en a pas besoin, maman. Les YAC, on n'a pas besoin. À ça, la déclaration, Azongi Sabango, la Bango Kanabango. Élection, nous en avons besoin. Patriarche Julien Siakoudia, avec quelques mois au Etikali Oyo, na ebela pression eskozala. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a kokapela kotombola mutu likolo? Je n'ai pas bien compris votre question. Nalobi boui. Avec quelques mois au Etikali pour M. Félix Tshisekedi a kokana kosalisa maponami. Na pression ezali kozala tongo midi pourquoi? A kokoka ko relever ba défi wana. Oui, mais écoutez, s'il n'a pas de conseils, tout ce que je lui donne là, ce sont des conseils. Ce sont des conseils d'État, ça coûte cher. Il ne doit pas se préoccuper des élections pour le moment. Le pays est en train de brûler. Est-ce que vous avez vu les images qui viennent de l'Est?
vous allez partir aux élections pour que nous puissions nous-mêmes, Congolais, décider de notre palestinisation de notre pays. Ces gens, ils veulent vivre avec nous comme la Palestine vit avec Israël. Guerre permanente. On va les tirer à gauche, à droite, talk and fight, talk and fight. Donc, dans leur affaire, c'est talk and fight. Ils ont leur big tactique là, de talk and fight. Et pendant ce temps, nous parlons élection, mais nous ne voyons pas l'état du pays. Tout politicien qui parle d'élection, maintenant, c'est un ennemi de l'intégrité du territoire national. Il est l'ennemi de la dignité du peuple congolais. Parce que, à moins que vous avez un thème, il y a Mabé, il y a Lipomunayo, pour la famille Nayo, pour Ozo Bokonzi, il y a collège de la famille Nayo. Mais si vous tenez au pays, vous devez faire la guerre. Nous devons arrêter cette comédie des élections. Ça ne nous amène nulle part. Nous devons supprimer le Parlement. Ça veut dire l'Assemblée nationale, le Sénat. Ça doit être supprimé. Félix Tshisekedi doit créer un gouvernement de guerre. On doit rester d'abord en dehors de tout ça. Mais tu as un état de siège. Tu as un état de siège, patriarche. Tu as un état de siège à plusieurs reprises. Tout le monde a malonga. Tu as un état de guerre net au monde à Kafou. Parce que l'état de siège était proclamé par nos ennemis. Ce n'était pas Félix Tshisekedi. C'est Kagame et Museveni qui lui ont imposé cette histoire pour leurs propres intérêts. Alors moi j'avais dénoncé cette affaire dès le début. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas de résultats, parce que je sais d'où ça vient. Nous devons rester nous-mêmes Congolais. Maman Grâce, nous devons rester nous-mêmes Congolais. Nous devons avoir un chef avec un gouvernement de guerre, et puis nous allons faire la guerre. On n'a pas besoin de l'Assemblée, donc du Parlement. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement fainéant, comme les gaillards là qui est votre premier ministre là. Nous devons la lever vite. C'est un infiltré tout sur Rwandais. Nous devons le sortir vite. Nous sommes le compte, nous sommes le compte. Il n'est pas de nôtre. Nous devons créer un gouvernement de guerre. S'il veut que moi je vienne l'aider avec un gouvernement de guerre, je viendrai. Et nous faisons la guerre. Je me battrai pour que nous puissions gagner cette guerre-là. Mais nous aurons le peuple congolais avec nous, nous aurons la diaspora avec nous. S'il veut m'écouter, c'est à ce prix-là qu'il va sauver sa tête. Sinon, c'est un homme mort. S'il continue, on ne l'aura pas ici, on ne l'aura plus en vie. Merci beaucoup le patriarche Julien Siakoudia, Tozo Kenemale Malimbe, Olobi que non, il faut guerre penza et salema pour na kokoka na kolonga bitumba o pamba te soki guerre et salemité to kozana eloko morote o to ko récupérer na mboka la mission. Mais soki lelo Félix Tshisekedi président actuel a sengi yo ko na ko poussa na pembeni na ye pour ko memba conseil na pembeni na ye po ete akoko na kolonga na makambo o konzima yango tote. Je ne suis pas un opportuniste, maman. Vous avez vu le papa Ngolo qu'on a enterré le lundi, le 13. C'était un ami pendant presque 45 ans. Papa Ngolo avec Mobutu, ils m'ont tiré de Montréal en 85 pour que je vienne aider Mobutu comme ministre des Affaires étrangères. Je suis arrivé à Kinshasa. Je n'avais pas payé un franc. Dans les 3 ou 4 conteneurs que j'avais dans l'avion Sabena, Montréal, Bruxelles, Kinshasa, 85, le 23, le 22, je suis arrivé à Kinshasa. On m'a reçu au Capcom par Papa Nguru, avec Kombo Tonga Boke, avec Bombochi qui était à l'Onatra et avec Fambe. Paix à l'âme de Fambe, paix à l'âme de Nguru aujourd'hui. Mais autour de cette table au Capcom à Gombe, le 22 décembre 85, je venais de terminer mon doctorat à Montréal. J'ai dit non. Je ne voulais pas travailler avec le gouvernement, avec Mobutu. Mobutu attendait ma réponse à mon Galliema. Et comme Otongaboke a crié à la table, mon condi s'adresse à Ngulu. Moninga n'a dit oui, Maréchal a posé la réponse. Ça c'est le papa Ngulu que vous avez enterré. Et j'ai dit non, je ne pouvais pas servir le pouvoir de dictature. Et ça a voulu m'écouter ma vie. Donc je ne suis pas un opportuniste. J'ai dit des choses et en connaissance de cause. Quand j'étais dans le cercle de Mobutu là, même votre président actuel ne savait pas ce que je faisais. Mais j'ai travaillé avec son père. J'ai travaillé avec les 13 parlementaires qui ont formé l'UDPS. J'ai amené ces partis le monde entier, Félix le sait, sa maman le sait. Ceux qui sont honnêtes le savent. Donc je ne parle pas de choses pour m'amuser. J'ai un carnet d'adresses que je vais mettre autour du Congo. Que je vais mettre pour sauver mon pays. Et nous n'avons pas besoin de ces gouvernements de faiblard. Nous avons besoin d'un président de la République
aussi longtemps que nous avons encore la République du Congo, nous avons encore un président, nous avons encore l'intégrité de notre territoire. C'est maintenant ou jamais. Sinon, nous allons devenir la Palestine. Donc, si moi j'ai dit oui, j'ai déjà mesuré le pour et le contre. Si je veux venir tout près de Félix, je ne vais pas voir ces parlements-là. Les infiltrés là, je ne vais pas le voir, on doit les supprimer. On doit supprimer ce gouvernement. On doit rester seulement avec nos forces armées, notre population, notre police, nos services d'intelligence et défenestrer tous ces infiltrés. Et nous sommes en guerre. Et nous chercherons tous les moyens pour faire cette guerre-là. Je ne dormirai pas, mais je serai là pour l'appuyer et l'appuyer avec notre peuple. Je ne peux pas venir pour appuyer un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi. Je viendrai appuyer le chef de l'État qui est prêt pour faire la guerre. Merci le patriarche Tokomi Nasuka émission na biso. Il ne peut pas faire la guerre, il ne verra jamais autour de lui. Parce que je ne viendrai pas sans condition. Il y aura des conditions, il y aura des négociations, il y aura des conditions, mais nous devons le faire vite pour sauver notre patrie, pour l'honneur de notre patrie, pour la sauvegarde de notre territoire national, pour la dignité de notre peuple. J'accepterai de rejoindre Félix Tshisekedi à certaines conditions. La première, c'est qu'il doit accepter de faire la guerre, de sortir les forces de l'EAC et de transformer l'état de siège en état de guerre. Merci beaucoup, le patriarche Julien. Forces armées, bien mobilisées, bien modernisées, bien équipées, bien payées, nous allons gagner cette guerre-là avec notre population derrière et notre diaspora. Voilà les conditions. Merci beaucoup le patriarche Julien Siakoudia Tokomi Nasuka émission na biso. To la kanana yo pe to la kanana na internet na biso. Oui. Vous allez le banni na kopesa sur internet na biso poto la kanana ba on. Je vous dis dans l'état où nous sommes, maman, mon dernier mot c'est ceci, je m'adresse à notre peuple. Aucune armée ne peut faire la guerre à des ennemis comme le Rwanda et l'Ouganda s'il n'a pas son peuple. La seule grande armée que nous avons pour le moment, pour que nous puissions sortir de cette histoire, c'est notre peuple, c'est l'éveil de notre peuple. Le peuple du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest du Congo. Nous devons être tous ensemble. Mon ami Ngulu me disait que l'ennemi de la victoire, c'est la division. L'ennemi de la victoire, c'est la division. Donc, nous ne voulons pas être divisés en ce moment ici. Vous avez les politiciens, il y a à droite. Vous avez les politiciens, il y a à gauche. Vous avez la société civile. Vous avez les commerçants. Vous avez les chômeurs. Vous avez les étudiants. Le temps est venu. Vous avez 18 ans et plus. Vous allez moi à Congo, le temps est venu. Toujours Félix Tshisekedi, c'est le mal nécessaire que nous avons pour le moment. Mais il doit s'ouvrir sincèrement en nous pour que notre peuple puisse faire la guerre contre ces gens-là, avec nos FARDC, avec nos forces de police, avec nos services d'intelligence. Nous, les équipements militaires, nous allons les trouver. Les mercenaires, nous allons les acheter. L'essentiel, c'est de sauver notre territoire, mais nous devons mettre tout notre peuple ensemble. Comme mon ami Ngulu disait, vous êtes les tribuns de la plèbe, mon ami Chakalou. Il faut continuer, il faut aider votre peuple. Ne lâchez pas. On l'a enterré le lundi. Moi, je continue la lutte pour que nous puissions trouver la solution immédiate pour sécuriser. Notre peuple a trop souffert. Le peuple de l'Est du Congo, partout à l'Est, ils sont dans la souffrance terrible. On les tue tous les jours ici comme des mouches. Ça doit s'arrêter, cette histoire. Ça doit s'arrêter. Merci le patron. Qui déclare la guerre et qui fait la guerre et qui prend l'attitude de faire la guerre. Merci le patriarche. Patriarche Julien. La conférence répète encore, n'y allez pas. N'allez pas demain à Addis Abeba. C'est un piège. Merci beaucoup le patriarche Julien Siakoudia. Avant de chuter, il y a une question. Ningisaki Mikolo Mwanda mon internet. Le boxeur Martin Bakole, Bipa Yowapi Aloba qui était, bazali vraiment qu'on soit soin n'a été à Kinshasa, mais mon collègue va verser $100,000 pour qu'on a kende na Londres, bisika bitumana eskozala. Basali malamu to basali mabe. Bon, écoutez, nous avons besoin de sportifs, de vaillants sportifs. C'est un jeune, il a besoin des moyens pour pouvoir faire ce qu'il doit faire.
Mais ce que j'ai déploré, c'est de voir un gouvernement qui remet 100 000 $ en espèces à un individu. Ce n'est pas beaucoup d'argent, vous pouvez même lui donner 1 million, mais ça doit se passer par la banque. Il doit y avoir des traçabilités. Quel est ce gouvernement dans le monde moderne ici qui peut sortir 100 000 $ en espèces dans un individu? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de sale? Maintenant, moi, je suis avion ailleurs, je suis à Londres. Pour sortir à l'aéroport, vous avez besoin d'avoir 10 000 $ au moins. Mais lui, il a 100 000 $. Comment il sort cet argent-là du Congo? Vous ne comprenez pas qu'on met cet enfant-là dans le blanchiment d'argent? Donc, le geste, il est le bienvenu parce que cet enfant, ce garçon, s'est battu seul dans le monde. Il a fait la gloire du Congo, avec le drapeau du Congo. Il n'a pas changé de nationalité. Mais ils ont tergiversé avant de lui verser l'argent. Que le combat ait lieu, que le combat n'ait pas lieu à ce moment-ci, il va toujours faire d'autres combats. Mais il a besoin des moyens pour s'entraîner et pour s'organiser. Même si on lui versait 1 million, mais ça doit passer par le compte bancaire. Pas de cette manière-là. Dans quel monde? Merci beaucoup le patriarche. Merci Nanling Ondimé pour le Canadien Télévision. Un gouvernement au monde ne paye quelqu'un, un individu, un sportif en cash. 100 000 $. 100 000 $ en cash. Je pense que quelque part ils ont failli. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut la traçabilité dans les actes de l'État, surtout en matière de finances. Merci. Et ce n'est pas le ministre du Sport qui a 100 000 $ dans ses mains pour remettre à un sportif. Le gouvernement, par son ministre approprié, ministre de Finances, qui verse l'argent dans le compte, le ministère de Finances verse l'argent dans le compte de l'artiste ou bien du boxeur. Mais pas de cette manière-là. Merci beaucoup le patriarche Nanling Ondimé pour le Canadien Télévision à Bissau. Merci beaucoup maman, beaucoup de courage dans le travail que vous faites. Vous faites un travail formidable dans l'intérêt du pays. Et vous nous aidez à communiquer avec notre peuple et à communiquer avec toute notre diaspora, que je salue beaucoup. En passant, je suis amoureux du Congo, je suis amoureux du peuple congolais. Je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour ce peuple-là et pour ce pays-là, à n'importe quel prix. Que Dieu vous bénisse le Congo et que Dieu vous bénisse aussi, maman. Merci beaucoup le patriarche. Merci beaucoup, maman. Merci Penayo, Moutozo qui va côté la vision sur Djumaya Télévision, et c'est le patriarche Julien Siakoudia, n'est le mec qui m'a collé moi les lots, n'a tombé les lunes vraiment, ma tonne d'iming et n'a tombé disposé qui a côté la vision sur Djumaya Télévision. Comme d'habitude, n'a pas vu nous continuer à s'abonner, à aimer, pourquoi pas aussi que partager ma émission. Quand à un moment grâce à moi, je vous dis bye et au prochain numéro.